Bonjour à tous, cette petite vidéo est là pour vous montrer ce qu'est le RAG en intelligence artificielle, en français dans le texte, la génération augmentée de récupération. Vous savez tous ce qu'est un LLM et ce que c'est que le prompting. Ici, j'ai fait un client qui s'appelle retrieval.fr qui sait se connecter à n'importe quel moteur LLM. Ici, il est connecté à un modèle Mistral que j'ai installé localement et je peux lui poser une question. Salut, comment vas-tu? Alors, il va me répondre. Le problème, c'est que je peux pas lui poser des questions sur ma base de données documentaire à moi, parce qu'il ne la connaît pas et je veux pas qu'il la connaisse. Je veux pas envoyer mes documents partout sur Internet. Donc, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai installé le modèle en local. Mais comment faire pour qu'il puisse apprendre sur mes documents à moi, qui sont très spécifiques, qui sont très propriétaires, qui sont des fois en Word, en PDF, en base de données SQL, en texte, ou je ne sais quoi. Alors, j'ai des bases documentaires sur mon poste, des bases de données qui sont liées au monde de la banque, dans une norme qui s'appelle BAL3. J'ai des livres libres de droit. J'ai également des données sur le cancer ou sur le droit du travail dans ma base. Voilà. Donc, je lui ai déjà fait apprendre sur mes données à moi, sur ma base documentaire avec cet outil retrieval.fr, et vous allez comprendre ce qu'est le RAG. Donc pour cela, je vais changer de repository et il va aller sur le repository BAL3. Donc maintenant, il est vraiment sur mes documents à moi que le LLM a appris par rapport à ça. Donc, je vais lui poser une question. OK ? Qu'est-ce que la norme BAL3 ? Alors, si vous n'êtes pas banquier, vous ne savez pas spécialement ce que c'est. Donc, il a appris sur mes documents et il va normalement me répondre. Je lui laisse un peu le temps pour qu'il le fasse. Voilà. Il m'a expliqué par rapport à mes documents ce qu'est la norme BAL3. Bon, j'aurais pu lui poser des questions sur ma base de données documentaire de santé ou autre. Il m'a bien répondu. Maintenant, si je lui pose une question qui n'est pas liée à ma base de documentaire, va-t-il réussir à répondre? À quel âge est mort Léonard de Vinci? Donc, rien dans ma base de données documentaire ne parle de ça. Et là, oh magie, avec le RAG, on a des nouveaux modèles qui savent enfin dire « je ne sais pas ». Il a cherché dans ma base documentaire, il n'a jamais trouvé d'informations liées à Léonard de Vinci, et du coup, il sait dire qu'il ne sait pas. Alors ça, c'est quand même un super progrès de savoir faire ça, rien que ça. On va aller encore un cran plus loin. J'ai ici un livre dans ma base de données documentaire, ok, un livre sur Léonard de Vinci qui fait une centaine de pages. Ce livre, je vais l'uploader dans ma base de données documentaire. Hop, upload. Je retourne sur mon chat, je le laisse un peu bosser, il va apprendre sur ce livre. Et j'attends au bout de quelques secondes et je lui repose la question. À quel âge est mort de Vinci? A-t-il appris sur mon document? Et oui, il a appris. Vous voyez, en direct, il a appris sur mon document. Maintenant, dans cette base documentaire, il a le livre de Léonard de Vinci et il sait retrouver l'information. Mais vous allez me dire, un moteur de recherche documentaire aurait pu faire ça. Vous allez comprendre ce que c'est que la recherche augmentée maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il peut citer ses sources. Effectivement, c'est dans le document davinci.txt que je viens d'uploader, il me met même l'extrait du document où il a trouvé l'information. Allons voir ce document. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Si je vais voir dans ce document, nulle part dans le document, il est marqué l'âge de la mort de Vinci. Par contre, on parle de sa mort. Et on dit que c'est le 2 mai de la même année que quelque chose d'autre qui est expliqué avant qu'il est mort. Donc, on arrive à déduire qu'il est mort le 2 mai 1519.
Mais nulle part il est marqué l'âge. Eh bien, les IA avancées comme les LLM vont déduire l'âge de la mort de De Vinci parce qu'ailleurs dans le document, il est marqué sa date de naissance. Et ils arrivent donc à déduire que c'est 67 ans alors que ça n'a jamais été marqué dans le document. Et d'ailleurs, je pourrais lui poser la question en anglais en étant pas super précis. Ok, là, il me répondrait en anglais. Vous avez remarqué que le document original est en anglais. Passer de l'anglais au français et au chinois lui pose aucun problème. Maintenant, je vais changer de repository. J'ai un repository sur le droit du travail. Très bien. Bon, il est passé sur le repository du droit du travail. Alors, je me suis trompé, j'ai pas écrit la bonne commande. Voilà. J'avais pas bien orthographié le nom du repository. Il est passé sur le repository du droit du travail, donc maintenant, il aurait beaucoup de mal à me répondre sur des questions liées au monde de la banque. Je vais lui poser une autre question. Je voudrais le décret de protection des travailleurs contre les risques amiante. Voilà. Donc, je lui ai fait apprendre tous les J-France. Et va-t-il y arriver à me le trouver? Donc, la base documentaire est énorme. Et oui, il a trouvé. Il me donne tout sur ce décret par rapport à ce qu'il a trouvé. Donc, c'est de la génération augmentée. Mais je veux dire, je suis vraiment pas sûr de ce qu'il dit. Je veux avoir la source. Ah, la source est là. Sur Légifrance, j'ai le lien et j'ai même un extrait du texte. Alors, ce lien, je vous l'ai déjà ouvert. Et effectivement, c'est bien le texte du journal officiel du décret qui explique l'amiante. Alors, c'est une des sources. Il a trouvé ça sur plusieurs sources, mais il m'a bien cité ma source. Voilà, je peux aller plus loin dans ma démonstration. Ou je peux passer comme ça d'un repository à un autre. Donc là, je retourne dans mon repository BAL3. Je vais lui poser une question très très précise qui sur ces normes documentaires. Qu'est-ce qu'un test de résistance bancaire? Donc là, je lui ai appris des tonnes de documents qui étaient au format texte. Il a appris, donc normalement, il va me trouver dans ces documents là où c'est bon. Donc il m'explique que c'est un test de résistance bancaire. Je clique sur la source de données et il me dit que c'est dans ce document que j'ai localement sur ma machine. Et il me dit à peu